L'imparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. José, me permettrais-tu une petite pirouette d'association Certainement. entre le sujet d'hier et celui d'aujourd'hui? Moi, vous faire voir des pirouettes, là, j'ai toujours aimé ça. Hier, on a traité de manque de jugement. Les hommes ont des sphères où ils peuvent manquer de jugement assez régulièrement. Et les femmes en ont d'autres, mais je ne crois pas que ce soit les mêmes sphères où elles peuvent manquer de jugement. Écoute, hier puis ce matin, on est servi. Crazy Nancy Pelosi, c'est la leader, c'est la porte-parole, c'est elle qui mène le Congrès américain. Et elle a déchiré, à la fin du discours de l'Union de Donald Trump, devant les caméras, est-ce qu'on pourrait dire autour du globe 100 millions de spectateurs? Je ne saurais dire, mais il y en a plusieurs millions. Plusieurs dizaines. Écoute, autour du globe, pas aux États-Unis, autour du globe terrestre. Elle a déchiré quel comportement indigne, quel manque de jugement, quel tort a-t-elle causé à son parti? Elle avait été piquée un peu parce que Donald Trump, il n'avait pas donné la main. Hein? Écoute, c'est pas une obligation, ça. Je sais, mais je dis juste qu'elle était un petit peu... Alors, sûrement... on aura au moins... Le gars n'est pas hypocrite. Là, il y a 2 semaines... Savez-vous à qui j'ai pensé? Non. À vous? Pourquoi? Un moment donné, c'était pas, je ne veux pas nommer de nom, mais il y avait quelqu'un, un de vos détracteurs, là, puis que vous avez rencontré, puis vous avez refusé de lui donner la main. Ah, ben oui, Mario Deschênes. À un moment J'ai donné, pensé à vous. Ben oui, je lui avais dit, efface mon... Parce que Donald Trump a fait un Doc Mayou de lui-même. Ben oui. On donne pas la main à un ennemi. On le regarde ou on le regarde pas, ça vous regarde. En tout cas. Alors, Crazy Nancy, comme l'avait appelé il y a 2 semaines Donald Trump, a fait une folle d'elle. Elle a manqué de jugement. Elle a eu un comportement que je qualifierais d'absolument indigne. Parce que visionné autour du globe terrestre. L'autre qui est une nouvelle locale, bien évidemment, c'est pas drôle, là, c'est triste. C'est une pédopsychiatre qui a eu un comportement erratique. Écoute, elle a manqué de dignité. Maintenant, la première hypothèse que je vérifierais... Rappelez juste les faits rapidement pour ceux qui ne sont pas au courant. Là. C'est une pédopsychiatre de Drummondville qui a harangué, engueulé des employés de la RAMQ suite à une réclamation de la RAMQ d'au-delà de 600 000 $ de trop facturé. C'est énorme comme surfacturation. C'est difficile à croire venant d'une pédopsychiatre, mais toujours est-il que c'est le fait. Et d'une part, ça fait suite à notre sujet d'hier. Mais elle a menacé, je juste parce que le mentionner, elle a menacé, si j'ai quelqu'un de votre famille qui vient se faire soigner, je vais me venger. C'est quoi ça, ce comportement-là? Alors, indigne. Comportement absolument indigne. Manque de jugement face à ce comportement-là. Et ça nous amène le lien avec aujourd'hui, les excuses. Il y a des excuses qu'on exige pour lesquelles on ne devrait pas s'excuser. Et il y en a d'autres qu'on aurait avantage à s'excuser, puis au plus vite. Moi, Doc, là... Je t'écoute. J'ai l'impression que je vais me réveiller tantôt puis je vais dire j'ai fait tout qu'un cauchemar. Moi, l'émission d'hier, ça va me rester ancré en moi longtemps. Ah oui. Parce que faire des émissions sur des femmes qui ont été abusées sexuellement, sur les mères qui ne croient pas leurs filles, c'est plate à dire, là, mais on n'est plus surpris. OK? Mais moi, hier, j'en parle, j'ai encore la chair de poule. Une mère qui demande à sa fille de s'excuser auprès de l'agresseur, jamais j'aurais pensé ça. Tu sais, à la limite, la mère qui fait semblant de rien avoir vu. L'aveuglement volontaire. Exactement. OK, ça ne veut pas dire que je le comprends, mais je le crois. OK, que ça arrive. Mais la mère qui non seulement l'admet qu'elle l'a vu,
mais qu'au lieu de protéger sa fille, elle lui dit plutôt « Va t'excuser à ton père ou à ton grand-père ou à ton oncle. » Et là, ton beau-père. Oui, oui. Et là, quand vous me connaissez, là, j'avais tellement de la misère à croire ça parce qu'on a eu un courriel là-dessus, un texto. J'ai dit, on le teste-tu? On l'a testé, puis on a eu plein de témoignages là-dessus. Là, je me dis, hey, ça, c'est le dernier des tabous, j'espère bien, là. Le pays qui va arriver, c'est va recoucher avec, là. Tu sais, c'est sérieux, c'est quoi qu'elle te paye que ça? Parce que ça, là, ça veut dire que ta mère, elle pense que c'est toi qui l'as provoqué. Ça veut dire que ta mère, elle pense que si tu t'excuses dans la tête de l'enfant ou dans la tête de l'ado ou de la femme, si ta mère te demande de t'excuser, donc tu as quelque chose à te reprocher. Habituellement, excuse, ça va avec j'ai fait quoi de pas correct, là. Fait que non seulement tu subis l'agression, mais en plus, c'est de ta faute selon ta mère, puis il faut que tu ailles t'excuser. Je vous le dis, j'ai pensé à ça toute la journée. Ça, c'est de la prison à vie, là. Puis, tu sais, vous, pour les pédophiles, là, c'est « Ah ouais, on coupe, là ». Ben pour ces femmes-là, c'est « Ah ouais, ligature des trompes au plus sacrant, puis la grande opération, puis ah ouais, donc, là ». Non, mais ça n'a pas d'allure. Ah oui, ah oui. Comme comportement indigne, on est près du summum féminin. Premièrement, je ne sais pas, on va les appeler les génitrices, c'est ça. C'est pas des mères, c'est pas des mères, c'est pas des mères. Elles ont engendré un enfant, exact. Exact. Il y a 3 mots. Génitrice, mère, maman. Puis maman, c'est réservé aux enfants envers la femme maternante. La mère, c'est elle qui prend soin. Je suis la mère d'un enfant, c'est-à-dire c'est moi qui materne cet enfant-là. La génitrice, c'est moi qui l'ai mis au monde. Puis on va aussi, je ne sais pas si on l'avait dit en ondes, là, mais vous disiez, en tout cas, vous m'avez dit qu'une sur 3 avouait des femmes qui ont eu de la transgression sexuelle. Mais qu'en réalité, ça serait peut-être 2 sur 3. Fait que ça en touche une maudite gang. Beaucoup de monde. Donc, ce matin, là, vous, ça vous concerne, mais on va élargir un peu ça à la violence aussi physique. Est-ce que, parce que je me dis, là, à cette heure, je suis plus surprise de rien, si une mère a demandé à sa fille de s'excuser à son agresseur sexuel, il doit bien y avoir des mères qui ont demandé à leur enfant de s'excuser auprès de leur père qui les a battus? Oui. Maintenant, nouvelle vague. Contemporain, il y a une catégorie qui n'existait pas ou à peu près pas il y a 40 ans. Alors, nouvelle vague contemporaine, les beaux-pères, les nouveaux conjoints de la bonne femme. Et on m'a rapporté qu'il y a des mères qui ont exigé de leur fille qu'elle aille s'excuser auprès du beau-père d'avoir dévoilé des abus physiques ou sexuels. OK, il n'aurait pas fallu qu'elle le dise. Est allée le dire à l'école. Parce que ça, c'est la question qui revient souvent. Ça se passe-tu encore aujourd'hui? On dirait que de tous les temps, on se dit que c'était dans le temps. C'est comme si on ne veut pas voir le portrait actuel qui est encore dégueulasse dans certaines et plusieurs familles. Encore une fois aujourd'hui, par texto et au téléphone, on va vous demander votre âge. J'insiste, vous pouvez changer de nom, changer de ville, mais votre âge, on veut le savoir. Ouais. Parce qu'on veut avoir un portrait actuel de la situation. Ouais. Avant, c'était principalement père et grand-père. Parce que, Josée, 85 %, puis ça vient pas de moi, des abus sexuels viennent de la part d'un proche de l'enfant. Principalement, jadis, père et grand-père. Frère. Oui, grand frère, ça arrivait aussi. Maintenant, c'est en premier lieu père, beau-père, mais là, je ne suis pas capable de dire lequel est le pire, là. Parce que les beaux-pères, ça se paye la traite solide avec les petites, là. J'ai mon temps de le dire. Les femmes en fonction d'eux. Oui. Alors, tout ce qu'il y a de pédophiles veulent se garrocher sur une monoparentale avec 3 enfants. C'est la cible préférée des pédophiles à l'heure actuelle, depuis 10 ans.
Alors, ils ont délaissé les équipes de sport, ils ont délaissé rôder autour des cours d'école, ils ont délaissé les mouvements scouts, ils ont délaissé, évidemment, d'être aumôniers. Alors, tout ça... Là, c'est surveillé dans les chambres de hockey. Il y a tout le temps d'autres adultes. Les équipes de jeunes sont beaucoup plus surveillées. Vérification par beaucoup de monde au plumitif. Mais les beaux-pères. Mais moi, j'ai une question aussi avant d'aller à la Puis pause. les pères séparés et les beaux-pères. Les pères séparés, ça se paye la traite pas mal fort à l'heure actuelle. Je vais m'entendre le dire. Ben, en tout cas, on va le voir là. Parce que ça m'amène à... Moi, j'ai sûr que je vais essayer de comprendre là, qu'est-ce qui amène ça. Mais vous voyez, ça, c'est un exemple. Bon, il n'y a rien de banal, là, mais comparé à une agression sexuelle, vous allez comprendre. Comme Femme 43 a dit, mon conjoint, beau-père, exige que ma fille s'excuse d'avoir pris ma défense lors d'altercations verbales de lui envers moi. Je refuse et il me boude. Que les mères demandent à leur fille de s'excuser, là. Ça vient-tu d'elle ou bien c'est l'abuseur qui demande à la femme « Hey, mieux de s'excuser, c'est pas de ma faute, c'est de sa faute, c'est elle qui m'a... Tout à fait, très bon point. C'est une dynamique qui est relativement fréquente. Alors, et le beau-père va menacer de quitter la bonne femme. Ben bon débarras, j'espère. Non, ben oui. José, oui. Ton manque d'apathie, à l'occasion, me scandalise. Ça me dérange pas tout. Toi, là... Tu pèses pas 260 livres, hein? Non. À 260 livres, quand tu as un conjoint qui va avoir 3 relations sexuelles par mois avec toi, là... Doc, à 400 livres, j'espère que les madames vont vouloir protéger leur fille avant tout, là. Non. Elles vont vouloir se protéger et veiller à leurs intérêts avant tout. Ah, ça va faire mal aujourd'hui, l'émission. Mais l'émission va être bonne... si vous nous partagez votre expérience, vos témoignages. Par téléphone, j'aimerais vraiment ça parce que je soupçonne que si vous l'avez vécu, que si vous avez dû vous excuser, OK? C'est que vous l'avez peut-être cru que c'était de votre faute en passant. Hein? Il y en a qui sont bons manipulateurs, là. Oui. Fait que je pense que ça vous libérerait d'en parler avec nous. L'exemple que tu viens de fournir est succulent. Le beau-père est en train de dompter la bonne femme, à dresser sa fille, à s'excuser auprès de lui. La question, jusqu'où ira-t-il? Prépare le terrain, pourquoi? Merci. On va à la pause. C'est comme ça que ça fonctionne. 670-9330, ça c'est le numéro de Québec, je m'excuse, c'est des formations professionnelles. Le grand numéro pour tout le monde, c'est 1-877-670-9330. Moi, ce matin, oui, des textos, mais je souhaite vraiment qu'on vous parle. Parce que là, c'est important aujourd'hui d'aller plus loin. Puis je pense sincèrement que ça va vous aider d'en parler. Parce que c'est pas quelque chose que vous avez sûrement dû parler souvent. Fait que libérez-vous, là. Et par texto, c'est le 25-226. Avez-vous déjà eu à vous excuser à l'agresseur physique ou sexuel? On prend vos appels tout de suite au retour de la pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Ça réagit beaucoup, Doc. Oui. Comme moi. La stupéfaction, une écœurite de l'humain, là. Il y en a plusieurs qui ne pensaient pas que ça existait non plus. Des mères qui demandaient à leur fille de s'excuser auprès de l'agresseur. Donc, moi, je vous comprends, là, en passant, ça réagit beaucoup par rapport à ça. Maintenant, on veut savoir si vous l'avez vécu. On aimerait ça vous parler au 1-877-670-9330. Et on a une femme de 51 ans. Elle fait partie de celles qui ont écrit hier et du pourquoi de l'émission d'aujourd'hui. Puis là, elle nous donne des détails. Elle dit je suis celle qui a écrit, qui a dû se réconcilier avec le géniteur par demande de la génitrice. Le géniteur est décédé en 2013 et elle a gardé ses cendres chez elle pendant 3 ans jusqu'à ce que je lui pique une crise et lui rappeler qu'il a abusé de moi pour me faire dire que je ne lui avais jamais dit et elle a insisté pour savoir s'il y a eu pénétration. Je ne peux vous téléphoner, mais j'en aurais tellement à dire. Car en plus, dans les années d'abus, je vivais de l'intimidation à l'école. Moi, c'est ça aujourd'hui que je veux qu'on discute ensemble parce que... Oui.
Ouais, on va ramener ça plus contemporain, parce que 51 ans, autre temps, autre mœurs, c'était une époque, madame, que votre mère soit craquée comme Nancy Pelosi. Écoutez, il n'y a rien de surprenant là. Non, mais même aujourd'hui, Non, non, ça mais va être regardez- des mains craquées. Oui, là. oui, mais il y a quelque chose que... Madame, qu'est-ce que vous aviez à aller chez votre génitrice puis commencer à gérer la gestion des cendres de l'abuseur? Qu'est-ce que vous faites là? Là, moi, j'essaie de vous comprendre, vous, là. Oui. Sincèrement, là. Parce que, bon, le fait qu'elle retourne chez la génitrice, ça, c'est un point. À partir du moment que ta génitrice te demande de t'excuser à ton agresseur, elle ne mérite pas que tu retournes chez eux. Mais il me semble que c'est le bout du bout, là. Puis je sacrerais ce matin qu'en plus, elle garde les cendres de l'abuseur C'est chez de ses elle. affaires, la vieille folle. Non, mais comme enfant de cette génitrice-là, là. Comme enfant, Une là. vieille folle, ça vient pas de moi. Donald Trump a traité Nancy Pelosi de Crazy Nancy il y a 2 semaines. Oui. Crazy Nancy. Nancy la folle. Oui, mais là... Bon, mais hier, elle a fait une folle d'elle. Oui. Non, mais c'est simplement pour vous dire que ces folles-là, mais il y en a! Ben, c'est ça qu'on veut voir un matin. Mais Fait qu'on- qu'est-ce on que, discartera madame? pas ces histoires-là. Oui, oui, oui. Non, c'est pas ça que je veux dire. Madame, 51 ans, comment vous expliquez que vous allez chez la vieille folle, puis en plus, vous vous fourrez le nez dans la gestion des cendres de l'abuseur? Expliquez-nous ça. Appelez-nous, puis expliquez-nous Non, ça. elle ne peut pas appeler, là. Ben oui, trouvez Mais- une façon. Comprends-tu mon point? Ben c'est ça, C'est j'ai profite- de la misère à le comprendre. Non, mais je dois pas être la seule. Mais ce que je comprends, c'est qu'elle n'aurait pas dû retourner tout court. À partir du moment que ta mère te demande de faire ça, tu brises le lien, elle te mérite pas, elle mérite rien de toi, là. Bon, Ça, là, un. je le comprends. Un, Bon. qu'est-ce qu'elle fait dans l'histoire des cendres? Mais là, c'est le bout du bout. C'est comme si tu rentres le couteau, puis là, tu le veux de tout bord, tout côté. Ça te regarde pas comment Ben oui. la vieille folle va gérer les cendres de l'abuseur. Mais mêlez-vous de vos maudites affaires. Vous allez être beaucoup plus heureuse. Elle est allée péter une crise chez la vieille folle. Hier, Donald Trump se retourne puis engueule la Crazy Nancy. Non. Non, t'engueules pas Crazy. Elle est folle. OK. Tu t'en éloignes, puis... Fait que tu t'en éloignes. Ça, je comprends. comprends-tu? Mais vous C'est comprenez... malsain. Oui, mais vous comprenez que ça fait de quoi, là? Tu vois ça? Oui, mais ça fait de quoi? Tu le sais qu'elle est folle depuis 50 ans. Mais peut-être que cette madame-là essayait d'y trouver des excuses. Je l'ai, mon film. Dans ma tête, j'ai un film. là. Peut-être qu'elle essayait d'y trouver des excuses. Hey, il y en a combien qui se font frapper et qui aiment leur père pareil, qui y trouvent des excuses? Ah, appelez-nous, là. Appelez-nous. Au lieu de chialer, là, appelez-nous. Appelez-nous pour faire comprendre à José comment se fait-il que vous savez que la vieille est folle, puis vous allez vous mettre dans des situations, en plus péter une crise. Madame, appelez-nous. Qu'est-ce que vous faisiez là? Qu'est-ce que vous faites là? Mais- Sinon, vous blessez davantage. OK, ben, on n'aura plus d'émission. Non? Non? Parce que sinon, le temps qu'à ça, pourquoi vous êtes allé vous excuser? Ça vient juste à pas vous excuser. Non, ça, puis- ça, c'est pas pareil. Parce Ben là. que c'est un enfant. Alors là, il y a un lien d'autorité. Mais il y en a qui c'est à l'âge adulte parce que si tu t'excuses pas puis qui meurt, là, tu vas le regretter. On l'a eu, ce Bon, témoignage-là, oui, hier. il y a la culpabilité puis l'argent. Ben oui, il y a un héritage, là. Il faut faire attention. Chaque cas est un cas d'espèce. On va les prendre un par un. Parce qu'il y a des particularités, entre autres financières. Si tu vas pas t'excuser, je risque d'être déshérité. Je m'en parle de mon héritage, là. Ça fait que tu vas aller t'excuser. Mais il y a... Oui. Et... c'est délicat, là. Il y a toutes sortes de situations. Et ces femmes-là, Oui. avant de les juger, OK? Parce qu'ils vont pas se mêler de leurs affaires. Ces femmes-là, il faut se mettre dans leur état d'esprit. Elles ont été, et de un, agressées sexuellement. Oui, c'est vrai. Bon, fait que déjà là, mettons que de 1 à 10 dans l'épanouissement personnel, on baisse de quelques coches, là. Oui. En plus, leur propre mère leur dit « c'est de ta faute, va t'excuser Oui. On rebaisse de quelques coches, là. Exact. Fait que t'es pas au même état que quelqu'un qui a jamais vécu ça, là, puis Alors- être capable de prendre des décisions lucides. là. José Arsenault, Oui. le danger qui nous guette, c'est le 3e facteur. C'est que
avec notre émission, que nous infantilisions ces victimes-là. Je comprends votre rôle. Mais moi, je comprends les madames. Oui, oui. Mais bon, C'est ça. OK, je devrais dire mon rôle à titre de spécialiste du comportement humain, le danger qui me guette, c'est de dire, pauvre petite madame de 51 ans que vous faites pitié. Non, je comprends. Alors là, je l'infantilise et je viens de visser, de planter le dernier clou sur le cercueil. Oui. Et je Non, le numéro 3, c'est madame. Vous allez utiliser ce que vous avez entre les deux oreilles. Vous allez vous mobiliser intérieurement et vous demander pourquoi vous êtes retourné chez la vieille folle et avez piqué une crise concernant les cendres. Vous allez vous l'expliquer à vous-même. D'où l'importance de Hein? nous appeler. Alors, mobilisation des ressources intérieures pour mettre fin à un cycle infernal de destruction. Empowerment. De retrouver Merci. votre pouvoir. Hey, mais j'ai quelqu'un qui nous écrit. Oui. C'est la seule fois, je pense, que je suis d'accord avec vous concernant l'héritage. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit il me fait vomir si l'héritage est gros, tu t'excuses. S'il n'y a rien en héritage, tu l'envoies chier. Mais savez-vous quoi? Ça, c'est une femme qui écrit ça. Moi, puis d'habitude, là, je suis une des premières à dire franchement, pour l'héritage, j'aime mieux être heureuse, j'aime mieux être épanouie. Nanana. Ah ouais? Lui, il m'a agressé. Elle va profiter de l'héritage. Elle me défend pas. Estifie qu'elle m'a le faire payer, moi. Bon. De plus en plus de Québécois mettent en héritage de 400 000 à 600 000 $. De plus en plus. Un nombre considérable. À leur mort, laissent en héritage autour d'un demi-million et plus. Attends un peu, c'est du bacon, là. J'ai pas envie de rire, moi, là. Un demi-million, Mais ça là. ne veut pas dire de flatter les pieds tous les 2 jours, là. Hypocrite ennemi. Moi, je verrais ça comme J'ai une pas de morale. vengeance. J'ai pas de morale, Mais c'est quoi José. le danger? C'est quoi le danger? C'est que finalement, tu n'es pas sur l'héritage, tu as tout fait ça pour rien. Non, mais attends. Il y a des façons de s'assurer. Bon. À partir du moment où la personne n'a plus sa tête, elle ne peut plus modifier son testament, ma chère. Alors, si tu es au courant, on peut dormir sur Bon, nos ça deux vient oreilles. du cas par cas. Là. C'est du cas par cas. OK. À hypocrite ennemi, avec un sale ennemi. Mais C'est une très mauvaise morale. encore là, il faut être fort, là. Et vous pouvez vous plaindre au Collège des médecins, effectivement, venant d'un psychiatre, à hypocrite ennemi, à sale ennemi, c'est pas beau venant d'un psychiatre, hein? C'est vraiment pas beau. Est-ce que la fin peut justifier les moyens dans certaines situations? Mais quelqu'un Madame qui t'a Arsenault? fait mal, là, de même à ce point-là, là, dans un cas comme ça, moi, je serais d'accord à me venger. Oh, nous avons la morale élastique et nous étirons dans le même sens, au même Mais degré dans un ce matin. cas comme ça, parce que vous le Bon, savez, toutes les autres fois, je disais non, là. Mais un cas comme ça, là, hey, Ben oui, ben oui. ben OK, oui. on va à la pause. Là, je veux vraiment vous entendre. Oui. 1-877-670-9330. Avez-vous déjà été obligé de vous excuser parce que votre mère ou votre père, en tout cas, vous a demandé de vous excuser à la personne qui vous a agressé physiquement, sexuellement, verbalement? 25-226 par texto et au téléphone. On veut vous entendre. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Bon. On placote autant pendant la pause qu'en ondes. Moi, c'est un sujet qui vient vraiment me chercher, là, sincèrement. Et on veut vos appels et nous en avons. Alors, on ne perdra pas de temps, Doc Mayou. Oui. On veut savoir, est-ce que vous avez déjà été obligé de vous excuser à un agresseur parce que votre mère ou votre père vous l'a demandé? On va parler avec Marie qui nous appelle de l'Estrie. Bonjour, Marie. Bonjour à vous deux. Marie. Moi, c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas juste
les mères qui vont exiger aux enfants de s'excuser. Moi, suite à une agression sexuelle collective sur mes 2 enfants, les pseudothérapeutes spécialistes en agression sexuelle ont tenté d'exiger de mes enfants d'excuser les agresseurs. Et pire que ça, on a essayé de leur mettre en tête qu'ils devaient eux-mêmes se pardonner. Comme si 2 enfants qui subissent une agression ont quoi que ce soit à se pardonner eux-mêmes. Oui. Donc, il n'y a vraiment pas juste les attendez, mères. Marie, oui, attendez un peu là. On n'est pas exclusif, là. On est ouvert. Maintenant, donnez-nous un peu plus de détails. Là, on parle de vos enfants avec quel âge? 7 ans et 12 ans. Bon, 7 et 12. Et vous nous parlez d'une agression collective. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, une agression collective? Qui avait 4 individus. Qui avait quel âge? C'était des adolescents entre 16 et 17 ans. OK, 4. Aïe, aïe, aïe. Sur 2 garçons, filles? Le genre? Un gars, une fille. Un garçon? Ah oui. C'est arrivé où, cette histoire-là? C'est arrivé dans la région du centre du Québec. Pas, excusez-moi, là. Le contexte, est-ce que c'est arrivé une fois? C'est arrivé plusieurs fois? Non, c'est arrivé une fois. Une fois. Et à quel endroit? Chez vous? Chez eux? Non, ils sont venus les chercher à proximité de la maison. Les enfants jouaient à l'extérieur. Et puis, ils ont amené un peu plus loin. Ben, pas mal plus loin. Connu? Est-ce que... Oui, les adolescents étaient connus. Des enfants? Oui. Est-ce qu'il y avait un lien de famille ou pas de lien de famille? Aucun. Aucun lien de famille, mais c'était 4 jeunes de l'entourage, connus des 2 enfants. Du niveau scolaire. Ah, connus à l'école. Exact. Aïe, aïe, aïe. Et là, il y a eu la valse des intervenantes. Exactement. Combien d'intervenantes au dossier, d'après vous? Ben, au 2e, on a cessé. C'est-à-dire qu'il y a eu évidemment une prise en charge immédiate pour ce qui était des poursuites judiciaires avec pédopsychiatres. Et par la suite, ils nous ont transférés au centre hospitalier avec une intervenante sociale pour faire un suivi. Oui. Et c'est là qu'on disait que pour le bien de mes enfants, qu'ils devaient leur pardonner. Mais les enfants étaient encore dans l'étape de la... Écoutez, on venait de sortir du traumatisme, là, on était dans une grosse rage. Vous, c'était quoi votre réaction quand vous avez entendu ça? J'ai demandé à mes enfants d'aller jouer dans la salle de jeu attenante. Oui. Et j'ai mis fin. Parce que j'ai vu mes enfants pleurer, puis j'ai écouté mon fils le plus vieux, qui, en étant plus vieux, donc beaucoup plus allumé ou plus connaissant, refusait absolument de leur donner le mea culpa ou de quoi que ce soit. Elle dit non, je leur en veux. Marie, c'est arrivé il y a combien d'années, ça, cette histoire-là? Il y a une 15aine d'années. Oh, il y a 15 ans, oui. Mais quand même, la religion, c'était beaucoup moins présent que ça l'est. Je ne sais pas s'il y avait une connotation d'ordre religieux. C'est quoi, sinon, on demandait aux enfants de s'excuser? Pas de s'excuser, mais de pardonner, voyons donc. De se pardonner. Oui, bien, par la suite, ils ont dit, mais ils ont commencé par, on doit pardonner à l'agresseur, puis par la suite, vous devez vous pardonner. Oui. Et là, moi, ça a été fini. Ils n'ont rien à se reprocher, ces enfants-là. OK. Attendez un peu, là. À votre connaissance, dans les grandes lignes, l'agression a consisté à quoi? Sur chacun des deux, sur le 12 et sur la petite de 7? Sur le 12, ça a été plus du taponnage, entre guillemets, des attouchements. Sur la plus petite, c'était le garçon. La plus petite, ce fut des relations sexuelles complètes avec humains, objets, et on a tenté par la suite d'y mettre fin et de la tuer. Ouais. Pour moi, c'est impardonnable. Voyons, Marie, vous savez... Et je n'exigerai jamais que mes enfants leur pardonnent. Comment se fait-il, regardez, Marie, comment se fait-il qu'une travailleuse sociale a joué à la psychologue avec vos enfants?
Je n'en ai aucune idée. C'est une travailleuse, vous avez dit une intervenante sociale. Oui, elle était affiliée à l'hôpital. Non, attendez un peu. Est-ce qu'elle était, à votre connaissance, travailleuse sociale ou psychologue? Travailleuse sociale. Spécialisée dans des cas d'agression sexuelle. Aïe. En tout cas. Vous savez, Marie, le seul élément, c'est arrivé il y a 15 ans. Alors, on est en droit de croire, espérer que ce genre de situation ne se répéterait pas aujourd'hui. Mais en tout cas, bravo à vous, au moins, d'avoir résisté à ça, là. Oui, ça n'avait pas de maudit bon sens. Hey. Et comment... Écoutez, c'est ça. À un moment donné, il faut que tu avances. Comment va la petite? On est dans un... les deux, elle est dans un syndrome de conversion depuis quelques années. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par syndrome de conversion? C'est-à-dire que maintenant, elle ne marche plus, elle est en fauteuil roulant, mais il n'y a strictement rien de neurologique. Personnellement, je crois que ça lui sert de bouclier. Elle est suivie par qui? Présentement, elle est suivie par un psychiatre. Un homme ou une femme? Un homme. Ce ne serait pas une indication dans un cas comme ça d'essayer de trouver une psychiatre? Je vous dirais qu'ici, dans la région, en tout cas dans la région, on n'a pas de femmes. À ma connaissance, quoique on pourrait effectivement aller plus loin dans les recherches. Demandez donc ça. Elle a un bon lien de confiance en contrepartie avec son médecin. Ouais, écoutez, je pense qu'il y a peut-être des limites. C'est une situation qui est unique et la question se pose. Est-ce que le genre du psychiatre pourrait faire une différence? C'est fort probable. C'est une question que je me pose. Je n'ai pas la réponse. OK. Merci, Marie. Je vais lui poser la question. Oui. Oh, oui, on en discute ouvertement. Hein. Écoutez... Oui, depuis quelques années, on peut en discuter ouvertement. OK. Merci, Marie. Bye, Marie. Merci beaucoup. Ouais. Jusqu'où l'être humain peut aller? Peut aller jusque-là. Mais il me semble qu'il y a une sorte de mode de mener, de pardonner à son agresseur. Là. Oh, c'est encore présent, tu sais. Pardonner à l'assassin. Ben oui, c'est une supposée forme de bonté, José, qui correspond davantage à de la lâcheté. Vous savez, il y a des travailleuses sociales qui s'improvisent n'importe quoi. Ça existe, ça aussi. Les 2 enfants, suite à l'événement qui était survenu, avaient beaucoup plus besoin d'un psychologue, d'une psychologue pour la fillette que d'une travailleuse sociale. On va poursuivre au téléphone. À mon humble avis. Mais juste avant, c'est un petit texto bien rapide, OK? Homme 49, il dit « Quand mon père était sur mon lit de mort, ma mère m'a demandé de pardonner mon père. Je lui ai soufflé à l'oreille « karma », plutôt que je m'excuse. Mais ma question, c'est pourquoi vous étiez là, sur son lit de mort? Pourquoi vous êtes allé? Oh, vous savez, Josée, chers auditeurs, elle apprend vite. On va aller à nous Vous avouer. venez d'en être témoin. On va parler avec Sophie. Bonjour, Sophie. Oui, bonjour. Sophie, Oui? on vous écoute. Ah, ben, moi, c'est ça, là, moi, j'ai été abusée sexuellement par mon père, de l'âge de, je sais pas quel âge, jusqu'à environ l'âge de 7 ans. Puis, en tout cas, après ça, vers l'âge de 7 ans, j'avais demandé à ma mère adoptive de plus aller à l'église puis de me laisser tout seul avec cet homme-là. Tout ça, je l'avais refoulé en dedans de moi pendant des années. J'étais un peu délinquante et tout ça, puis dans la vingtaine d'années, quand j'ai fait des recherches pour trouver ma vraie famille, à ce moment-là, j'ai fait des thérapies et tout ça, puis j'ai confronté mon père, puis en tout cas, ma mère, quand j'ai été confrontée, ma mère disait que c'était moi qui était la cause. J'étais une petite gaspicette, j'étais une ça. En tout cas, mon père il est décédé, c'était plusieurs années. Attendez juste un petit peu, Sophie. Attendez juste un petit peu. Quand vous avez demandé à votre mère de plus aller à l'église pour vous laisser seule avec lui, est-ce qu'elle a accepté de faire ça ou elle a continué quand même d'y aller? C'est vague dans ma tête, mais je sais que ça l'a arrêté. Comme que ça l'a arrêté les agressions. Là.
Je peux pas vous dire parce que c'est tellement lu dans ma tête comme j'ai fait de thérapie pour m'en sortir. Puis, mais je sais juste que ça l'a arrêté. Puis je sais que je communique encore avec mon frère adoptif. Puis lui, il se souvient de cette situation-là, mais il y avait 9 ans. Puis je savais pas quoi faire à ce moment-là. Attends, mais je suis mêlé. Est-ce que c'est votre père adoptif ou votre géniteur qui abusait de vous sexuellement? Mon père adoptif. Parce que j'ai été adoptée, j'avais 6 mois. Là, c'est juste eux autres que je connaissais. Là. Oui, OK. Et votre père adoptif est encore vivant? Non, lui est décédé, ça fait plusieurs années. OK. Et là, vous dites que votre mère adoptive vous accusait d'être à Gaspissette. Oui. OK, fait que c'était de votre faute, là. Ah oui, ça a tout été de ma faute. Puis moi, de ce que je me souviens étant enfant, c'est que elle me coupait les cheveux courts, elle m'habillait tout le temps tout croche, fait que j'avais aucune estime de moi. Puis cette femme-là m'a toujours dit que j'étais laide, que si elle m'avait adoptée, c'est parce que mon père voulait avoir une fille, puis qu'elle a dit que c'était tellement laide, alors que nous, c'est personne qui aurait voulu de toi, fait que c'est pour ça qu'on t'a adopté. Mais moi, j'ai été élevée avec ça toujours dans ma tête. C'était... Vous avez quel âge, Sophie? Maintenant, j'ai 56 ans. 56 ans? Ouais. Puis, en tout cas, tout ça pour dire que moi, j'avais coupé les ponts avec ma mère, parce que vu que ma mère continuait d'être méchante avec moi, j'avais coupé les ponts. Puis, là, une dizaine d'années passées, j'ai repris contact avec elle parce que j'ai des gens qui me disaient, tu sais, elle a fait du mieux qu'elle pouvait, puis elle savait pas, elle connaissait pas mieux. Mais elle était déjà dans un centre. Attendez un peu. Qui étaient ces gens-là? Ah, des voisins. Des voisins qui les connaissaient, avec qui ils étaient amis? Oui, parce que mes parents étaient beaucoup impliqués dans la religion. Là, oui, évidemment. Est-ce que les voisins étaient au courant que votre père adoptif avait abusé de vous sexuellement jusqu'à l'âge de 7 ans? Non. Est-ce que vous leur avez dit? Non. Pourquoi l'avoir caché aux voisins? Ben parce que j'étais mal à l'aise de ce qui m'était arrivé, là. Comme j'ai dit, je l'ai refoulé pendant des années. J'ai jamais voulu vraiment en parler à personne. C'était comme une honte, là. Vous savez, Sophie, on va essayer de revenir de façon plus contemporaine parce que José, à nouveau, entre 50 et 60 ans, ça nous éloigne pas mal de notre profit, là. Est-ce que le tableau contemporain est encore le même? Est-ce que quelqu'un qui est abusé comme Sophie, à l'heure actuelle, va agir comme elle? Le danger qui nous guette, Sophie, c'est d'investir beaucoup d'efforts dans une époque qui est peut-être révolue. J'aimerais mieux qu'on demeure très contemporain. L'époque actuelle, qu'est-ce qui se passe présentement? Y a-t-il eu évolution ou si nous sommes empêtrés dans des situations comme la vôtre? Mais merci, parce que ça va nous permettre de voir l'évolution. Avec votre témoignage, quand on va en avoir des plus contemporains, on va voir l'évolution qu'il y a eu. Merci beaucoup de votre appel. Merci, Sophie. Et ici, on a, juste avant d'aller à la pause, homme 34. Oui. Ma blonde, aussi 34 ans, a été abusée par le conjoint de sa mère jusqu'à ses 16 ans. Là, on est dans le contemporain, là. Attendez, oui. Le conjoint de sa mère, c'est pas son géniteur, c'est son beau-père. Bon. OK. OK. Là, on arrive dans le crunch jusqu'à l'âge de ses 16 ans. Oui. Sa mère lui a exigé des excuses car le dit conjoint payait sa mère pour s'assurer du silence de sa blonde. Au gars, donc de la fille à la mère. Ça, là, c'est quoi, ça? Payer la mère. C'est quoi? Il payait l'hypothèque, il payait tout dans la maison. Fait que... Oui. Alors, l'intérêt de la mère de la victime était
clairement financier. Ça, c'est aussi pire qu'une mère qui donne sa fille en prostitution. Ben, c'est moi. C'est exactement la même affaire. C'est cela. C'est cela. Ben oui. Bon, là, on se rapproche parce que, je t'ai mentionné, dans le courant de la dernière décennie, il y a eu une augmentation spectaculaire d'abus sexuels des beaux-pères sur les enfants de la conjointe, de la nouvelle conjointe. OK. Il y en a qui pensent Maintenant, encore qu'il n'y en a plus, là. On va faire juste une petite question spring-spring, OK, voulez-vous? Oui. Puis ça va être bien vite, là. Puis je vais inclure les hommes aussi, hommes-femmes, de 40 ans et moins. Juste vous, là, OK? Votre âge. Vous allez marquer genre, votre âge. Avez-vous été abusé sexuellement par votre beau-père, votre grand-père, un proche de la famille, OK? Oui. De votre entourage immédiat? Juste nous donner votre âge pour savoir, puis pour avoir une réponse. Parce qu'il y en a plein qui disent « c'était dans le temps, c'était dans le temps ». Oui. Donc, aujourd'hui, on va le valider. Votre âge, avez-vous été abusé sexuellement par un proche, là? Beau-père, père, grand-père, mon oncle, frère, etc. OK? Et si vous êtes un homme aussi, là? Fait que comme ça, pendant la pause, on va juste regarder vite qu'est-ce que ça dit. Mais quand même, continuez de nous appeler, continuez de nous écrire. Est-ce qu'en plus d'avoir été abusé, on vous a demandé de vous excuser? 1-877-670-9330 par texto 25226. On va à la pause. Au réseau Cogeco, Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bon, ben malheureusement, on a confirmation. On a vraiment plein de femmes et d'hommes aussi qui ont été abusés sexuellement. Et on demande aujourd'hui précisément aux 40 ans et moins de nous écrire pour cette question-là, OK? Parce qu'on veut valider une information. Il y a plein de gens qui pensent que ça n'existe plus, que c'est plus si pire qu'avant. Et nous, on veut juste le voir, le témoigner, là. Et, femme 18, violée à 13 ans par le meilleur ami de mon père. Parents séparés. Je pourrais là, en lire 37 ans, agressée par grand-père. Aucune excuse car je ne l'ai jamais dénoncé. Oui. Femme 37, agressée par grand-père. Femme 38, par un oncle. Femme 38, abusée par mon père. Ma génitrice m'a dit que c'était normal et je devais développer de l'empathie pour lui car il avait beaucoup souffert et lui pardonner aussi. Non, José, t'es pas sérieuse. Écoute, Crazy Nancy, là, elle n'est pas seule en Amérique. C'est incroyable. On recommence-tu, là? Oui. Femme 38, Oui. abusée par mon père. Ma génitrice m'a dit que c'était normal et que je devais développer de l'empathie pour lui car il avait beaucoup souffert et lui pardonner aussi. Ouais. Bon, moi, je veux une suite, là. C'est Allez. quoi votre relation avec votre mère aujourd'hui? Merci. Allons-y. Puis appelez-nous. Votre mère est folle. Appelez-nous. Votre mère est clairement folle dans le sens populaire du terme. C'est une craquée. C'est une crazy. C'est une 60 ans, sûrement, là? Ben oui. Quel lien avez-vous avec elle? Puis quel lien prévoyez-vous avoir avec elle lorsqu'elle va être en perte d'autonomie? Oh, est-ce qu'on peut rajouter ça? Quel lien avez-vous et quel lien prévoyez-vous quand la bonne femme va culbuter vers la tombe? Répondez-nous ou appelez-nous, là. Oui. Ça n'a pas d'allure. faut Elle mérite jaser. même pas d'être protégée, là, en passant. On va aller au téléphone. On va parler avec Catherine qui nous appelle de la Mauricie. Bonjour, Catherine. Bonjour. Catherine. Je suis très contente de vous parler parce que ça fait plusieurs années que j'écoute votre émission. Puis, grâce à vous, j'ai pu réaliser que, dans le fond, j'avais une famille qui était un peu dysfonctionnelle du côté de ma mère. Fait que, là, dans le fond, aujourd'hui, là, je voulais partager un peu mon histoire, si ça peut aider d'autres personnes aussi. Là. Allez-y. Dans le fond, ça commence... je vais partir du début. Là. Ça commence que quand ma mère était jeune, elle s'est faite un peu abuser par son père. Oui. Quand la bonne femme n'était pas là, ben lui, il allait baisser le chauffeur de sa chambre pour, après ça, lui dire si tu veux te réchauffer, tu viendras te coucher avec moi dans mon lit. Oui. Puis après ça, à ses 16 ans, il a essayé de l'abuser. Puis quand que moi, j'étais bébé, il a aussi essayé de m'abuser. Elle a coupé les ponts quand elle s'est rendue compte de ça pendant une dizaine d'années. Puis après ça, elle a renoué
les ponts avec sa famille, parce que toute sa famille l'avait rejeté. Là. Ça se pouvait pas que ce bonhomme-là puisse faire un affaire de même. Là. C'est elle qui était sautée sur la tête. Oui. Fait que là, elle a renoué parce que sa mère a manqué mourir. Puis là, moi, dans le fond, elle m'avait expliqué ça vite, dans le but que moi, je me surveille. Ça veut dire quoi, En m'expliquant ça, moi, elle voulait me mettre comme une petite alarme dans la tête en disant, s'il essaie de t'abuser, ben tu le sais que c'est pas normal, fait qu'il va falloir que tu me le dises. Là. Je sais pas si... Oui, allez-y. Puis là, vous continuez. aviez quel âge à cette époque-là, Catherine? Moi, j'avais à peu près une dizaine d'années. OK. Elle vous exposait, mais elle disait, si ça arrive, c'est pas normal. C'est ça. Oui. Puis elle nous a même fait garder chez eux, mon petit frère. Oui. Fait que là, aujourd'hui, je réalise que ce qu'elle a fait, là, ça n'a pas d'allure. Là. C'est contre la logique. Là. Fait que là, après ça, moi, quand que j'ai commencé à vous écouter, je me suis rendu compte que c'était pas acceptable. Donc, j'ai décidé que j'allais tout simplement plus à leur partie de famille, parce que les autres, c'est une famille très serrée. Là. Papa, maman, c'est très, très, très important pour eux autres. Là. Fait que moi, j'ai décidé de plus aller là pour le Noël, pour les soupers, pour toutes les raisons. Puis quand ils étaient là, ben j'y allais tout simplement pas quand elle faisait un souper chez eux, parce qu'elle, son père et sa mère, c'était très, très, très important. Là. C'était les deux êtres les plus importants. Ses parents les ont mindés à ça. Oui. Fait que... moi, j'ai dit, je veux plus leur voir, je veux plus leur parler. Puis si j'ai des enfants, je veux pas qu'ils touchent, je veux pas qu'ils l'approchent, je veux même pas qu'ils le regardent. Fait que là, c'était pauvres parents, c'était pas de leur faute dans le temps, ça connaissait pas tout ce que ça on connaît aujourd'hui. Puis en tout cas, fait que, le petit violon, là. Fait que moi, j'ai dit non, garde, oui, ça. Moi, ça m'intéresse pas. Puis toi, tu fais ce que tu veux, mais moi, non. Fait que j'ai un de mes oncles qui a eu des jumelles. Puis quand il a amené, ça a donné qu'il était là pendant un souper, ben, je les voyais avec les deux petites filles d'1 an qui avaient la main dans la couche, puis ça allait de bon cœur. Mais il faisait pas ça pour mal faire. Là. Dans le temps, c'était le même qui tenait un bébé. Fait que moi, j'ai fait non, ça marche plus. Là. J'ai dit à ma mère, j'ai dit, il n'y en a plus question. Puis à partir de là, ben là, ça a commencé à débouler. Puis j'ai coupé les ponts avec elle depuis plusieurs mois déjà. Oui. Puis, ouais, fait que j'ai... Et quel âge avez-vous, Catherine? J'ai 26 ans. Vous avez 26 ans. Oui. C'est agréable et on sent dans votre voix une prise de pouvoir. Exactement. On sent dans votre voix une prise de pouvoir sereine. Quel âge a votre génitrice à l'heure actuelle? Elle a 54, mais je suis pas sûre. Là. 54 ans? Disons que comment vous entrevoyez sa vieillesse et des moments de perte d'autonomie? Y avez-vous pensé? Elle l'est déjà beaucoup en perte d'autonomie, même que j'avouerais que quand que j'ai décidé, moi, que je n'avais assez là, cet automne, là, elle a comme pogné une bulle, là, elle a décidé de se séparer de mon père. Oui. Puis elle parle plus vraiment à mon frère non plus. Elle a décidé de se prendre un loyer, puis elle est partie, puis elle a des maladies là, comme le lupus, la fibromyalgie, là, elle est déjà hypothéquée pas mal. Oui. Puis moi, quand que je la vois là, qui se part un peu, puis qui déménage, puis qui s'aide pas, ben moi, je me dis, bonne valeur, fille, mais moi, j'ai comme mentalité que tu fais pas des enfants pour que tes enfants te ramassent plus tard. Oui, Catherine. Tu fais des enfants dans le but de t'en occuper jusqu'à la fin de tes jours. C'est en plein ça. Et Catherine, vous pouvez très bien, au besoin, donner un coup de téléphone au CLSC pour qu'il aille lui faire des visites à ses appartements. D'accord? Il y a du monde, on paye, notre société paye du monde pour s'occuper d'individus comme votre génitrice. D'accord? Oui. Parfait. Lâchez pas. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est exactement On ça, n'est l'empowerment. C'est ça. As-tu remarqué dans sa voix? Oui. La prise de pouvoir? Oui. Elle parlait pas en victime, là. Prise de pouvoir. Ah, j'aime ça. Avant d'aller à la pause, Sébastien, 35 ans. Oui. J'ai été abusée par le frère du chum à ma mère.
Attends un petit peu. Là. C'était le son frère du beau-père. C'est ça. Il me gardait pendant que ma mère et son chum n'étaient pas là. J'avais 9 ans. Il Oui. se masturbait. Ma mère m'a puni quand j'ai dit la vérité, enfermée dans ma chambre car elle disait que je mentais. Très fréquent. Ben là, c'est parce qu'elle n'aurait pas eu de gardienne, hein? Et Sébastien, quel âge? 35. Ça s'est fait il y a à peine 20 ans. 20-25 ans. Quel âge avait le frère du beau-frère? Un petit détail qui me chicote, parce que j'ai déjà traité de ça et je m'étais fait ramasser. José, t'as même pas idée. Sais-tu qu'est-ce que je suis allé dire? On ne fait pas garder des enfants par des garçons adolescents. Pourquoi? Pas parce que tous les adolescents sont des abuseurs. Il y a trop d'adolescents abuseurs. Et j'irai plus loin. On ne fait pas garder une fillette par un adolescent. Et là, je le mets mur à mur. Mesdames, on ne fait pas garder une fillette par un adolescent. On va à la pause, continuer de nous écrire, de nous appeler surtout. On veut savoir, est-ce que vous avez déjà dû vous excuser parce qu'on vous a demandé de vous excuser à un agresseur au niveau physique ou sexuel? 1-877-670-9330. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Je vais vous lire un texte. Ça n'a pas d'allure. Ici, on a quelqu'un, OK, c'est femme 45. Ma génitrice correspondait avec des détenus, de vrais enfants de cœur, violeurs, pédophiles. Elle prenait des photos de moi alors que j'avais 6-7 ans. Les photos semblaient anodines, sauf qu'avec un regard d'adulte, elles sont clairement inappropriées. J'ai compris seulement à la fin de la vingtaine l'importance de ces gestes. Sexualité tardive, boulimie, piètre estime, la culpabilité et le sentiment de trahison sont de puissants poisons. Ça, c'est quoi? Manque de jugement? Folle? Bon. C'est quoi ça? Tout ça. C'est criminel? Oui. Oui. Elle fournissait des photos à ces hommes-là. Elle ne devait pas être sans savoir que c'était pas juste parce qu'ils demandaient « Montre-moi tes enfants, j'ai leur intérêt à cœur, là. » Ça va loin. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a des détenus, puis de l'autre côté, il y a des femmes qui n'ont pas une once de jugement puis qui sont bêtes à crier. Fait que c'est cela. Ça existe. C'est pas tout le monde, mais ça existe. Quelqu'un qui veut savoir si un adolescent abuseur va le demeurer à l'âge adulte. Ma réponse est oui. Savez-vous pourquoi? J'en ai évalué quelques-uns des adolescents abuseurs. Parlez plus proche du micro, oui. Oui, j'en ai évalué quelques-uns. Et oui, ça demeure, c'est une propension. Alors, les déviations sexuelles commencent tôt, à des degrés différents. Il y a des petits abus, il y a des abus plus sérieux, il y a des abus graves. Mais dans tout ce qui est de modéré à grave, c'est un très mauvais départ. Et généralement, c'est pour la vie, ça. Ici, on a une femme qui dit « Vous avez raison, Doc, à 5 ans, je me suis fait garder par un ado de 16-18, ami de mon oncle. Il m'a agressé sexuellement. Le gars a été battu devant moi par mon oncle. » Ça m'est revenu à l'âge de mes 20 ans. Oui. On ne fait pas garder des fillettes par des adolescents. Dixit Mayou. Ça vient de moi. Homme 30 ans, je confirme que c'est dangereux de faire garder nos enfants par des ados masculins. Mon fils de 5 ans a été Là, on recommence, là. Il y a 30 ans, là, celui qui nous écrit. C'est très, très, très contemporain. OK? Je recommence. C'est dangereux de faire garder nos enfants par des ados masculins. Mon fils de 5 ans a été abusé par un gamin de 13 ans l'an passé lorsque nous les avons fait garder pour les funérailles de ma grand-mère. Pensez-vous que je vous dis ça pour le fun? Vous avez beau me traiter de nom, de tous les vocables que vous voudrez, je connais la nature humaine.
Et pour vous rassurer ce matin, là, non, il n'y a pas de mauvais nom ce matin. Moi, je pense que le monde commence à allumer, là. Oui, ben, ça vient pas de moi, là. C'est des témoignages d'auditeurs. Puis, bon, c'est facile à Cette dire. naïveté qu'ont beaucoup d'adultes. Puis naïf, je suis poli. Cette niaiseuserie devant l'existence de la diversité humaine. Oui, il y a des bons adolescents, mais on ne fait pas garder des fillettes par des adolescents et pas beaucoup plus des petits garçons. Il y a trop d'abus. Est-ce que je suis le seul à voir ça? Bien, vous l'avez dit, là, c'est pas tous les ados qui sont agresseurs. Fait que pas besoin de nous écrire pour dire que vous n'avez pas agressé des enfants puis que vous étiez un gardien, là. Ça a été dit, là. C'est pas tous les adolescents qui sont des abuseurs. J'ai pas compris? Non, parce qu'il dit, c'est de généraliser, abusant très jeune âge. Attends, il dit, j'ai 19 ans, je n'ai jamais agressé celle que j'ai gardée. Bon. Moi aussi, je me suis fait garder par un jeune, puis je me suis pas fait agresser, là. Il n'y a pas d'oreille chaque côté de la tête, là? Regarde, ça, c'est une autre affaire. Homme 26. Dans l'adolescence, j'ai gardé une fillette, une fois, et il a fallu que je la sorte du bain. J'étais tellement mal à l'aise que je ne suis plus jamais allée la garder. Ça, là, en passant, c'est quoi l'affaire de la mère de dire au jeune garçon, fais-y prendre son bain? Hey! Il y a de quoi qui ne marche pas dans la cervelle, là? Définitivement, José. Non, hey, tabarouette, voyons donc. Ouais, madame. Tout ça et plus. Moi, je me rappelle, là, ça fait 3 ans qu'on anime ensemble, là. Quand vous disiez, ça me choquait à chaque fois. Le Québec n'aime pas ses enfants. C'est tellement ça, là. Bon. À nouveau, nuance. Puis le sourd de tantôt, là, les oreilles, c'est fait pour entendre. Il y a, fort heureusement, un petit pourcentage de parents qui aiment vraiment leurs enfants et les parentent raisonnablement. C'est un petit pourcentage qui ne fait pas la majorité. La majorité des parents, à des degrés différents, ne sont pas raisonnablement parents. Ça, on a un témoignage de homme 26. Oui. Jeune ado, je gardais 2 jeunes filles. J'ai été tentée de faire des attouchements. En vieillissant, ça m'a fait peur. Je n'ai plus ce genre de tentation. Je suis mariée aujourd'hui et sain d'esprit sexuellement, mais oui, c'est pas la meilleure idée de faire garder par des ados. Merci. Merci de votre humilité et de votre transparence. C'est comme ça qu'on avance. Non pas avec les propos de Mayou, mais avec des témoignages transparents, humbles et convaincants. Mais ça veut dire que... Qu'est-ce qui peut amener ces pensées-là? Là, je ne veux pas là, trop creuser, mais s'il y a eu des... Il s'est retenu, mais il y a eu quand même des pensées, là. Un attrait. Pas des pensées, il y a eu un attrait. On va dire les vrais mots. Il y a eu un attrait pour des enfants. Il s'est retenu. Oui. Il s'est enlevé de Ça là. y a fait peur. Il s'est enlevé de là. Alors, il y a des doubles standards, imaginez-vous donc, mesdames. Une adolescente qui garde des enfants, puis un adolescent qui garde des enfants, n'auront pas le même risque d'abus. Il y a un double standard. On ne fera pas la race humaine demain matin. Puis là... Oui. Oh, gars, femme 38, je me suis fait regarder de travers par ma belle famille, celle de mon conjoint, car j'ai refusé catégoriquement que le cousin, 13 ans, de mes filles, âgé de 7 et 9 ans, garde mes filles, et ce, même pour 1 heure. Ma belle-sœur me trouve zélée, mais jamais il gardera mes filles, ni aucun autre garçon.
Merci, madame. Il y a des risques qu'on ne prend pas. Le manque, l'opéré des oreilles de tout à l'heure, là, l'infirme. L'infirme pas d'oreille. Avez-vous écouté? Il y a des risques qu'on ne prend pas. OK, je vais en lire un textuel parce que là, on revient à notre sujet de base. Et on va aller à la pause. Ensuite, ça va être notre dernière partie d'émission. Et j'aimerais qu'on termine avec des appels. Est-ce que vous avez dû vous excuser à un agresseur parce qu'on vous a demandé de le faire? Là, ici, on a quelqu'un, je le lis textuel. Ma mère m'a pas demandé de m'excuser, mais elle l'accueille chez elle à bras ouverts et elle me dit que c'est un bon gars. Calice. On va à la pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. On va aller au téléphone juste avant. La femme qui a écrit pour dire abusée par mon père, femme 38 ans, là, ma génitrice m'a dit que c'était normal et que je devais développer de l'empathie pour lui car il avait beaucoup souffert et lui pardonner aussi. Je ne lui parle plus depuis 1 an, qu'elle ajoute, OK? J'ai coupé les liens. J'avais une relation fusionnelle. Ce fut difficile. Je m'occupais d'elle, la materner. Là, je vais mieux. Je me concentre sur mes besoins. Évidemment, je ne pardonnerai jamais. Mais là, elle veut rentrer en contact avec mes 2 enfants de 4 et 5 ans et elle veut aller vers des procédures judiciaires pour avoir accès à eux. Mais comme vous dites, c'est une folle. Je ne crois pas qu'elle va faire quelque chose. Est-ce qu'elle a de l'argent, la bonne femme? Si elle a de l'argent, elle va le faire. Parce que oui, je suis impliqué dans des dossiers, puis il y a des grands-parents qui... parce qu'il y a une jurisprudence là-dessus. Hein, c'est une journée par mois. Ils ont la jurisprudence. Puis peuvent-tu exiger que la mère soit présente? Alors, ça va être une bataille. Il y a des folles... si tu argentes une folle, tu vas être dans le trouble. Tu vas avoir du trouble. Si elle n'a pas d'argent... Ouais. C'est moins risqué de se retrouver. Mais si elle a de l'argent, là, ouf. Ou si elle a quelqu'un qui paye pour elle. Okay. C'est ce qui est le cas dans certaines situations. On va aller au téléphone. On va parler avec Annick qui nous appelle de Gatineau. Bonjour, Annick. Bonjour. Annick. On vous écoute, oui. Annick. Oui, moi, j'ai été abusée à l'âge de 4 ans par de la famille d'un oncle. Oui. Et puis, mon père, je me faisais garder. Puis, mon frère, il était là, il était dans le salon. Puis, mon père, c'est mon frère qui m'a sorti de là. Mm-hmm. Puis, mon père disait, t'aurais pas à dire ça, tout ça. Puis, mon père, il m'a demandé de pardonner et de m'excuser, puis de pas faire ça à la famille. Oui. Ben oui. La famille. L'oncle était le frère de votre père? Sur le bord à ma mère. Whoop! Hein? OK. Mm-hmm. L'oncle était le frère de votre mère? Mm-hmm. Âgé? Quel âge, oui. Quel âge l'oncle au moment de l'abus à 4 ans? Ben, c'est vague dans ma tête. Là. Il était beaucoup plus vieux, là, dans peut-être vingtaine. Là. Dans vingtaine. Et votre Mm-hmm. frère avait quel âge par rapport à vous? Vous aviez 4 ans. Votre frère avait quel âge? Mon frère, il avait... on a 4 ans de différence. Il avait 8 ans. Votre petit frère de 8 Mm-hmm. ans était présent. Oui. Et oui. veux-tu pas que le géniteur vous demande de pardonner à l'oncle, Mm-hmm. à votre oncle, au frère oui. de votre mère? Mais comment vous expliquez oui. ça? Au lieu de sacrer une volée, comment ça? Que je comprends pas, là. Non. Pour lui, on oublie ça et c'est comme un acte. Puis c'est ça. Là, je vais faire comme Doc Mayou, là, excusez-moi, là, mais j'essaie de trouver une raison. Il est-tu riche, cet oncle-là? Non. Il y a comme un problème de déficience un peu, là. Oui, c'est ça. Il n'est pas tout à fait comme... il y a une petite déficience, peut-être un petit autisme, petit problème mental un petit peu, là. Annick, comment vous trouvez ça, prendre un déficient intellectuel puis le faire garder 2 jeunes enfants de 4 et 8 ans? Ben, il y a une vie aujourd'hui encore. Pardon?
Il y a une vie encore aujourd'hui, cette il y a- personne-là. Comment il y a une vie? Mais tant qu'à moi, il est quand même normal. Non, mais je pense que vous avez juste mal compris la question. Comment vous trouvez ça, la décision qu'on ait demandé à cet homme-là de vous garder? Là? Aujourd'hui, avec réflexion, je trouve ça horrible, là. Mais à cet âge-là, à 4 ans, moi, toute jeune, là. Oui, non, c'est pas ça que... Attendez un peu, là. On se comprend pas. Est-ce qu'aujourd'hui encore, il est déficient intellectuel, cet individu-là? Ben, déficient. C'est un gros mot, tant qu'à moi, là. Il est pas déficient. Il est juste comme pas vite, là. Tu sais. OK. Alors, et votre père, est-ce que c'est un pas vite comme lui ou si votre père, c'était quelqu'un qui a une intelligence certaine? Non, mon père, il a une intelligence. Bon. Alors, il y a tellement de belle intelligence que vous allez nous dire qui avait choisi l'oncle déficient pour vous garder. Ben, mes parents. Non. Qui avait choisi, Annick, Mhm. cet homme-là pour vous garder lorsque vous aviez 4 et 8 ans? Ben, c'est mes parents qui ont choisi cet homme-là pour me garder, là. Non. Non, c'est pas vos parents. Si vous le savez pas, dites-moi simplement, je le sais pas. Est-ce que vous savez? Dans ce temps-là, je ne sais pas qui a choisi. C'est-tu mon père ou ma mère qui ont choisi mon oncle? J'ai aucune idée. Là. À 4 Bon, ans, je sais pas. quel âge avez-vous, Annick? 44 ans. Oui, on commence à être sur le tard, Annick, n'est-ce pas? Mhm. Non, bien, on n'est pas sur le tard. C'est juste que les souvenirs, ça se tombe. Pas pareil. Oui, ça demeure flou, cette histoire-là. Là. Ça demeure flou. Toujours est-il que vous nous appelez. Pourquoi, là? Qu'est-ce qui vous a poussé à nous appeler? Ben, je me dis à l'âge de 4 ans, quand on est abusé par quelqu'un, que ton père te demande pardon, puis que ça a toujours été marqué. Pour dire qu'un enfant, à l'âge de 4 ans, que tu es abusé par quelqu'un, il faut toujours se protéger. Toujours avec Oui. Oui. Faut toujours... Toujours. Quoi? Faut toujours se protéger. Attendez un peu, là. Vous m'avez perdu. Ben moi, j'ai jamais fait garder par un homme mes enfants. Merci. Puis au niveau de la sexualité, c'est toujours quelque chose que un homme avec un enfant, c'est la protection. Est-ce que votre père a gardé vos enfants? Mon père, s'il a gardé mes enfants, Oui. ben oui, mais mon père, j'ai pas peur pour mon père, là. OK. Bye, Merci de Annick. votre appel. Merci. Bye. On soupçonne que c'est le père qui avait demandé à cet oncle-là de garder des enfants. Je sais pas. Ou il voulait protéger la mère qui était peut-être pas plus fine que son frère. Toutes sortes de possibilités. J'observe, chers auditeurs, trop souvent, on utilise des déficients intellectuels pour garder des jeunes enfants. Je répète, surtout pour celui qui n'a pas d'oreille chaque côté de la tête, là, de tantôt, on utilise régulièrement des jeunes déficients ou des déficients adultes pour garder de jeunes enfants. Ici, homme 50 ans, il dit « Mon ex-homme a été abusé par son frère et son oncle à 14 ans. Sa mère l'a pas cru. Sur le coup, elle l'a traité de salope. Plusieurs années après, elle avait des blocages. On a fait venir la famille pour un meeting pour qu'elle soit respectée de tout le monde. Elle s'est excusée. Et une couple d'années après, on s'est séparés. Et là, c'est moi qui ai été pris en aversion de toute la famille. » Ça, je pense que c'est le fait que les mères ne croient pas, ça arrive plus souvent qu'on le pense, là. Regardez, femme 39. Mon grand-père jouait dans mes bobettes à l'âge de 6 ans en me gardant, me donnant mon premier orgasme. Je commence à me rendre compte comment ça a compliqué mes relations avec les hommes. Je vous ferai remarquer, c'est une femme de 39 ans. Homme 39, abusé à 10 ans par un enseignant. Une psychiatre m'a déjà demandé si le pardon ne serait pas une solution à mes problèmes. Ma réponse est non. Je préfère avancer. Vous savez, les psychiatres, c'est comme dans d'autres professions. C'est comme dans la police, il y en a
de toutes sortes de qualités. C'est pas un groupe homogène, les psychiatres, là. Les psychologues non plus, travailleuses sociales. Il y a du bon, puis il y a du moins bon, puis il y a du bien ordinaire. Là, on le fera pas cette semaine, mais on a reçu des demandes pour faire des émissions. Comment vivre avec quelqu'un qui a subi des abus sexuels? Puis il est dans le calendrier, là. On va faire cette émission-là plus tard. Mais là, on a parlé beaucoup d'abus sexuels cette semaine. Fait que on va changer de sujet un peu. Mais puis en passant, là, ça revient souvent aussi. C'est pas juste au Québec que ça se passe. Parce que, tu sais, vous dites souvent au Québec, il y en a beaucoup, mais on va se concentrer sur notre Québec, là. Avant de se concentrer sur l'Asie, sur l'Afrique, sur l'Inde, on a assez de notre Québec à s'occuper, là. Fait que quand on parle de nos statistiques, on va parler de notre tribu, comme vous dites, Doc Mayou. Notre clan, notre C'est ça. tribu, notre nation. Mais ça veut pas dire Canadienne, que ça française. n'existe pas ailleurs. Oh, non, ailleurs, on n'est pas là. Mais là, on a assez de notre Québec à s'occuper. On est ici, puis on a nos problèmes. Nos lacunes, nos tares collectives. Bon. Nos us et coutumes, peut-être plus ou moins maladaptatives. Bon. On a assez de nous autres, là. Oui. Et en terminant rapidement, quelqu'un dit pourquoi que c'est juste les hommes qui abusent. Beaucoup, beaucoup plus masculin que féminin. Beaucoup, beaucoup plus. Et malheureusement, j'ai pas la réponse. Parce que garçons et filles grandissent ensemble Ah oui. de façon contemporaine au niveau des abus sexuels, au niveau des déviations sexuelles et différence, écart colossal entre les deux genres. C'est l'émission qui se termine à l'instant. Merci beaucoup tout le monde de votre participation. On va respirer, prendre le grand air aujourd'hui pour se calmer un peu parce que c'est incroyable tout ce qu'on a appris. Merci Doc. Oui. Merci Benjamin. À demain. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.